Dans le JT du 20h de France 2, mercredi 9 avril 2025, une femme a pour la fois témoigné publiquement des violences sexuelles qu'elle a subies lorsqu'elle était adolescente. Issue d'une famille chrétienne, Fanny chantait à l'église tous les dimanches lorsqu'elle était petite. Lorsqu'elle avait 15 ans, son professeur de musique du collège lui a fait intégrer la chorale publique qu'il dirigeait. Au début, cette nouvelle activité plaisait beaucoup à la jeune femme qui venait d'une famille stricte. Il s'agissait donc d'une grande liberté pour elle. Mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. C'est en février 1993 que la vie de Fanny a été bouleversée, lorsque le chef de sa chorale a emmené ses élèves répéter dans une abbaye durant une semaine. Alors qu'elle venait d'obtenir son premier solo dans un opéra pour enfants à l'âge de 17 ans, elle n'a pas longtemps pu profiter de cette nouvelle. Stressée par ce nouveau rôle, Fanny a passé une soirée à pleurer. Le chef de chœur est alors venu la consoler, comme un grand frère, avant de commencer à toucher sa poitrine et l'embrasser de force. C'est un moment assez lunaire et il m'emmène dans sa chambre, se souvient la victime. Il m'allonge sur le lit, il me déshabille, et je me laisse faire comme une poupée de chiffon. C'est le premier viol puisqu'il y a pénétration digitale dans le vagin. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, je ne dis rien, poursuit elle. L'agresseur mis en examen cette soirée a marqué le début d'une série de viols et d'agressions sexuelles pour Fanny, alors encore mineure. Mais elle a choisi de garder le silence. Un soir, le chef de la chorale lui a proposé de la ramener chez elle en voiture. Il sort son sexe, il attrape ma tête et il met ma tête sur son sexe. Je suis en train de lui faire une fellation, et dans ma tête, je me dis, Burke, je trouve ça dégueulasse. C'est la première fois et ça sera ça toutes les semaines, se rappelle la victime, avant de poursuivre, je suis dans l'incapacité de refuser quoi que ce soit. Je suis dans un schéma de soumission totale. Ce n'est qu'en 2022 que Fanny a finalement porté plainte. Aujourd'hui retraitée, son agresseur a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur.